Bonjour mes amis, en ce 1er janvier 2025, je commence par vous dire mes meilleurs vœux pour cette année et surtout que vous choisissiez, que vous décidiez, parce que c'est une décision, de mettre l'amour au centre de votre vie. L'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour dans la vie sentimentale, l'amour pour votre projet, l'amour pour votre histoire, l'amour pour les gens même qui vous critiquent. Je crois que c'est important pour vous de faire ce choix parce que, comme il est dit dans les textes les plus spirituels, construisez en premier l'amour qui est à l'intérieur de vous et tout le reste vous sera donné. Oui, quand nous choisissons de progresser dans l'amour, tout le reste, amour, vie sentimentale, argent, que sais-je, nous est donné. Bien sûr, ce n'est pas facile, parce que choisir d'aller vers l'amour, c'est aussi, comme nous demandent toutes les écoles spirituelles, abaisser notre niveau de sécurité psychologique, abaisser toutes les défenses que l'on a mis en place pour éviter de souffrir, et ces défenses, eh bien, par rapport à notre histoire, par rapport à notre passé. Et justement, ce 1er janvier, je vous donne 4 niveaux d'évolution d'une personne humaine. Bien sûr, c'est théorique. Les choses de la vie et de l'humain sont souvent plus profondes, plus complexes que les théories qui veulent bien les expliquer. Quand on regarde une carte de randonnée, il y a une différence entre la carte et le terrain, comme on dit. La carte n'est pas le territoire, c'est souvent différent dans la réalité, mais ça nous aide. Ça nous aide pour nous situer, et ça c'est important. Et les 4 niveaux d'évolution d'une personne humaine, eh bien, doivent vous aider à vous situer avec honnêteté et de manière humble, là où vous en êtes, parce que vous savez que tout cela, ça a un impact dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre vie avec vous-même, dans vos émotions, dans votre santé, dans votre abondance, dans le travail que vous faites, dans la relation avec les autres. Votre niveau d'évolution spirituelle, eh bien, a un impact direct avec la vie que vous avez. Alors, allons-y pour ces 4 niveaux. Le premier que j'appellerais, c'est le niveau primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand une personne est au niveau primaire, ça veut dire qu'elle est totalement dans son ego, qu'elle est dominée par son passé, par des croyances limitantes, par, je dirais, des interprétations mais qui ne sont pas utiles. Elle cherche à se sécuriser au développement des comportements. On peut les comprendre, mais qui aujourd'hui ne sont plus adaptés, des trop gentils, des trop contrôlants, des trop méfiants, des trop effacés. Voilà, on sera vraiment dominé par nos émotions, par nos interprétations. On sera en totale réaction et on sera quasiment inconscient et ignorant. Et quand on est à ce niveau primaire, eh bien, souvent on attire des situations qui peuvent nous faire souffrir et ça va renforcer ce niveau. Vous pouvez, si vous le voulez, imaginer une balance à l'intérieur de vous, une balance amour-peur, on pourrait dire, une balance amour-peur. Et bien sûr, quand on est dans ce niveau primaire, le côté peur est vraiment dominant par rapport à l'amour qui est vraiment très faible. La balance est déséquilibrée. Ça provient de notre passé la plupart du temps. Le deuxième niveau que j'appelle le niveau ambivalent. Alors là, la balance amour-peur, elle commence à se rééquilibrer tout doucement, même si la peur est toujours présente, mais une personne ambivalente commence à se dire tout doucement qu'il peut y avoir autre chose, qu'elle peut progresser, et elle commence à se dire que, fin de compte, tout ça, c'est pas forcément la vérité. Elle cherche à lire des livres, à faire des choses. Certes, elle est encore ambivalente et puis elle aura peur d'aller vraiment franchement dans son évolution. J'ai beaucoup de gens qui sont à ce niveau-là, ils m'appellent, ils veulent des renseignements sur mon programme En route vers l'amour, sur la formation de psychopraticien, que sais-je, ce Compostelle. Je veux dire, et il faut marcher arrière. Vous voyez, ça note bien cette ambivalence. J'ai envie d'y aller, mais au moment où il faut y aller, hop, je fais marche arrière. La personne ambivalente est tout le temps dans le ni oui ni non, j'y vais pas. Et ça peut durer
un certain temps. Et si on ne fait pas attention, on peut retourner dans le côté primaire, et définitivement toute sa vie enfermée là-dedans. Donc voilà, le niveau ambivalent, la balance s'équilibre un peu, mais c'est à un niveau quand même très très fragile. Le troisième niveau, que j'appelle le niveau confiant. Alors là, la personne, elle a pris conscience qu'il fallait progresser, que ce qu'elle pense, que ses émotions, c'est aussi tout ça très mécanique, que ses pensées créent sa réalité. Elle a décidé de se lancer dans sa progression. Elle se met à la première place, elle se fait accompagner, elle se fait coacher, elle vit des expériences, compose-t-elle, peu importe. Elle décide de passer à l'action, là où les gens, dans les deux premiers niveaux, sont dans la passivité. Ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas. Là, la personne, au niveau confiant, elle commence à se dire qu'elle va y arriver. Certes, la balance, au niveau amour, est supérieure au niveau peur. Même si elle peut être confrontée encore à des vieilles croyances limitantes du passé, des vieux trucs qui sont là, mais elle décide d'affronter ça et elle sent que ça marche et ça va mieux. Le niveau 4, c'est le niveau que j'appelle spirituel. Alors là, nous sommes face à quelqu'un qui, je dirais, a fait vraiment une vraie évolution. Son niveau amour est vraiment plus fort. Hein, le niveau doute, peur est vraiment aux strictes limites. Et c'est une personne qui va dans la vie en se laissant guider par le divin, je dirais, par Dieu ou par Bouddha, peu importe. Elle se laisse guider. Elle a intégré la croyance qu'elle a de la valeur comme tout le monde, que tout ce qui arrive dans la vie, c'est là pour la faire progresser. C'est une personne qui ne crée plus de problèmes et qui se dit pour chaque problème, il y a toujours une solution. Derrière chaque problème se cache toujours un apprentissage. Donc elle a une genre de fluidité. Elle est dans la vie, dans la fluidité. Et quand on est avec ces personnes-là, eh bien, on se sent bien parce qu'elles apportent de la paix. Elles ne jugent plus, elles ne critiquent plus, elles n'ont plus besoin de se mettre en avant. Elles sont OK avec elles-mêmes, elles ont construit cette paix intérieure, ce royaume à l'intérieur d'elles-mêmes, et vraiment, elles sont vraiment super. Donc voilà ces 4 niveaux. Alors, si on pouvait répartir la population, alors je vais mettre des chiffres, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je veux dire, c'est impossible de contrôler, mais c'est juste histoire de réfléchir. Pardon. Je crois qu'on peut dire que 80% de la population reste au niveau 1 et 2, c'est-à-dire primaire et ambivalent. C'est dans ce qu'on appelle l'esprit de masse, dans lequel nous met la société de consommation, qui nous fait croire qu'avoir c'est le bonheur, qu'il faut s'amuser dans la vie, qu'il faut se protéger aussi, qu'on sera heureux si on possède, si on s'amuse, si on a plein de trucs, que si on est heureux, si on a réussi, bah c'est par rapport à ce que les autres pensent de nous, c'est par rapport à l'argent qu'on a, tous ces trucs-là. Les gens sont dans l'ego avec toutes les émotions que ça peut avoir, peur, culpabilité, doute de soi, doute de l'autre, méfiance, dépendance affective, que sais-je. Voilà. 80% de la population, on peut dire, est dans ces 2 premiers niveaux. Et ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de monde. On peut dire que 15% de la population va être au niveau 3 confiant, c'est-à-dire ces gens-là, vraiment, ils sont passés à l'action. Il y a un moment où ils ont compris, ils sont passés à l'action, ça c'est vraiment le gros changement. Ils se disent que, fin de compte, c'est eux qui sont responsables. Ils arrêtent d'attendre que l'extérieur change, ils se disent que ah, c'est en moi. Là j'y vais, j'investis sur moi autant que sur mon téléphone, ma voiture, que sais-je. Je me mets à la première place, mais j'investis vraiment. Je ne suis pas en train de me mentir à moi-même et de rester sur mon canapé avec des livres de développement personnel. Hein. Ce que font souvent ceux qui sont dans les 2 premiers niveaux, ils ont l'impression de progresser parce qu'ils lisent des livres de développement personnel sur leur canapé, que sais-je, mais dans le fond, il ne faut pas grand-chose, ils restent toujours dans leur comportement, il y a peu de choses qui changent. Là, il y a un véritable changement. Ces gens-là décident de passer à l'action et on peut dire que 15% des gens sont là-dedans. Et le dernier niveau, alors je pourrais dire 5%, allez, des personnes qui atteignent ce niveau, ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup. C'est vraiment, on sent qu'on est dans ce niveau, c'est au niveau des émotions, c'est pas intellectuel. Hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est dans la paix quoi qu'il arrive. Que les choses, ça compte, elles glissent sur nous. On se retrouve dans des situations où avant on s'énervait, on se posait des questions. Là on est relax, on est bien, on a confiance, on a la foi.
On croit que tout va arriver pour nous parce qu'on a la foi. Vous voyez, c'est vraiment un sentiment profond à l'intérieur de nous. Alors je vous invite à vous situer, vous, honnêtement, ne vous racontez pas des histoires. Je dirais en ce début d'année, voyez où c'est que vous en êtes, soyez honnête avec vous, humble et honnête. C'est très important. Ne regardez pas les gens qui sur les réseaux sociaux se mettent en avant en disant « Oui, regardez comme je suis heureux, regardez comme je réussis ». C'est rarement la vérité. Parce que nous sommes des êtres humains. Parce que nous sommes tous fragiles. Mais cette fragilité est aussi une beauté. Et ce n'est pas parce qu'on est fragile qu'on ne doit pas chercher à évoluer. Donc ne regardez pas trop les autres. C'est un chemin personnel. Parce que si on regarde trop les autres, on va se comparer, puis on ne va pas y aller, parce que ça va nourrir le manque d'estime et de confiance en soi. Faites votre chemin tout seul, accompagné par quelqu'un, c'est important. C'est vraiment pas un chemin qui se fait tout seul, parce que ça voudrait dire que c'est encore une résistance. Voilà, je crois que je suis capable de tout faire tout seul, j'ai besoin de personne. C'est une résistance au changement, parce que tout simplement, on ne peut pas faire les choses tout seul, parce qu'on va vers des gens qui sont à un niveau supérieur de nous dans leur évolution, qui vont nous permettre de percevoir des choses qu'on ne voit pas, qui vont nous donner des choses à apprendre. Voilà. Ah, il y a des gens qui viennent sur Compostelle, il y en a d'autres qui partent dans des ashrams. Mais voilà, on ne reste pas tout seul dans son coin, sur ce canapé, dans son petit confort, en se racontant qu'on est vraiment super, qu'on est au niveau spirituel, parce que on va se mentir. On va se mentir. Quelque part. Je pourrais vous dire où est-ce que j'en suis moi. Commençons par moi-même, je veux dire humblement, tranquillement. Je ne pense pas être encore au niveau spirituel, je pense. J'ai beaucoup affronté de choses, et c'est souvent les souffrances qui nous font progresser. J'ai acquéri un certain lâcher-prise aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui médite et qui prie beaucoup, tous les jours, pour ainsi dire, le matin, le soir, la journée. Je me connecte au maximum à ma partie divine. J'essaie d'écouter mes intuitions, de voir un petit peu les synchronisations qui vont dans ma vie. Je ne fais plus confiance qu'à ma propre volonté. Ça a été vraiment une grande évolution dans ma vie. Ne plus être le Germain qui fonçait toujours dans l'énergie, dans la volonté. Non, je suis venu à quelque chose de plus humble. J'ai ma volonté, j'ai ce que je fais, mais elle est partagée avec la sagesse divine. C'est ça, une profonde évolution. Je ne me prends plus pour le maître, pour le décisionnaire. Ça, c'est important. Donc, je me situerai à un niveau confiant plus peut-être, je vais rester humble, peu importe. J'ai encore parfois des vieux trucs qui viennent de mon passé, de mes parents, la peur de moquer, ça peut... C'est toujours là un petit peu des vieilles blessures qu'on a, qui des fois se réveillent. Voilà, j'en fais pas un problème. Je continue mon chemin. Je continue à me faire vivre des expériences. Et j'essaye de proposer aux autres, à ceux qui veulent bien renaître, à ceux qui veulent bien choisir, décider, malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les emplois du temps, malgré les excuses qu'on peut se raconter, eh ben, d'accompagner les personnes qui décident d'évoluer, soit en rendez-vous individuel, soit au travers de mon programme En route vers l'amour, soit en venant marcher sur le chemin de Compostelle, soit en décidant de se former. C'est une formation, pardon, évolution, comme je dis, dans cette formation pour être psychopraticien. Eh bien, on travaille sur soi continuellement. Donc voilà, j'accompagne ces gens qui, avec bonne volonté, en étant humbles, mais aussi en voulant y aller, qui décident de faire ce chemin. Et ça, c'est vraiment super. Quelle que soit leur histoire, quel que soit leur niveau, j'ai des gens de tous les niveaux, de toutes les religions chrétiennes, athées, musulmanes. C'est vraiment superbe. C'est vraiment une richesse incroyable. Alors si vous avez envie de faire ce chemin, voilà. Regardez-vous en face, droit dans les yeux, dans la glace, et dites-vous, je vais le faire. Ça, c'est important. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, allez faire un petit tour sur mon site germainrocari.com et mettez-vous à la première place. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.